Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 1 de la campagne Oblivion, présenté par l'Atelier du Rôliste, un lieu convivial où un petit groupe de copains s'amuse à jouer aux jeux de rôle devant la caméra. Pour info, sachez qu'en ce moment on tourne en live toutes les semaines un épisode de la saison 2, un nouvel épisode de la saison 2 sur notre chaîne Twitch. Le lien est en description évidemment, et à la fin de chaque épisode, à la fin de chaque tournage, on répond à vos questions, si vous en avez évidemment, on échange sur les épisodes et on débriefe quoi, on discute. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et surtout à partager pour faire connaître l'émission. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent. Bon visionnage. Dans l'épisode précédent, nos héros sont descendus dans les profondeurs du lac de Morte Pensée, afin de rencontrer la déesse Kétal pour poser leurs questions et trouver des méduses pour stabiliser la magie de Grandure. Ils ont franchi les strates de profondeur les unes après les autres avec brio, mais n'ont pu poser que quelques questions, dont la localisation de la matrice, dans une sorte de tour tronquée de métal. Ils sont remontés afin de trouver cette fameuse tour et se restaurer dans l'auberge de Clive. Ainsi reprend notre aventure. Hey, you're back. Donc la dernière fois on s'était arrêté quand vous aviez descendu les eaux du lac, vous étiez remonté et vous aviez eu une petite vision quand vous aviez demandé où était la matrice. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez une vision. De quoi est-ce que vous vous souvenez? Ah oui, de trucs de chair et tout là. De trucs de torture, trucs de chair. Ouais. Oui, il y avait la... Comment elle s'appelle? Alors je vous laisse noter, du coup. Je te laisse noter, Sam, vu que toi t'as déjà sorti un truc. Alors vous aviez vu une tour tronquée scellée de métal, des parois de chair blême suintant de liquide organique, un moule métallique et triangulaire à la taille du fragment aperçu chez Régulus, et des salles de torture aux dimensions titanesques. Alors je me suis arrêté à tour tronqué et après j'ai retenu que moule. Wesh. Tour tronqué. Wesh. Ouais. Marque par mot-clé. Hein. Scellé de métal. Alors c'est le métal. À mon avis c'est pas du tout comme ça. Non, c'est pas grave, tant que tu lis. Ok. Ouais. Des parois de chair blême. On va en écrire des pages. Un moule métallique. Ah voilà un moule. Wesh. Moule métallique et triangulaire, du coup. Et Ah, je capte, ça se passe avec la... Ok, vas-y. Et des salles de torture aux dimensions titanesques. La dimension titanesque, je l'ai vu aussi. Ah ouais. Tu filtres les informations, le frérot. Ok, c'est bon, tu l'as noté? Ouais. Je l'ai. Donc du coup, vous aviez eu cette vision quand vous aviez demandé à la déesse Kétal. Quand vous aviez demandé à la déesse Kétal de où était la matrice, du coup, et vous avez répondu. Enfin, vous aviez eu une vision où vous voyez ça. Donc, on retourne au moment où vous sortez de l'eau. Vous remontez sur votre barque, vous commencez à vous rediriger en direction du Draco ivre. Ouais. Clive vous attend, toujours en train de fumer sa pipe tranquillement dans ses habits luxueux. Il vous regarde arriver. Donc vous accostez juste à côté sur le pont. Alors, où est ma méduse? Au cul, connard. Mais non, on l'avait récupéré et on s'en était gardé une de côté pour nous, non d'ailleurs? Ouais, une pour toi. Ouais. T'en avais gardé une pour toi. Moi, de toute façon, j'ai pas de magie, je m'en bats les couilles. Faut que je lui donne un nom ou pas forcément? Non. Pas besoin. Du coup, t'auras une méduse de taille moyenne, toi, on avait dit. Une méduse de taille, oui. Et ça me va. Je m'en contente. Non, sinon, tu lui donnes la taille moyenne et on garde la grosse.
Et non, il vous avait demandé une Il grosse. voulait une grosse. Ah oui, merde. Du coup, vous faites quoi là, concrètement? Bon, on lui donne la grosse, et voilà. Ok. Il nous dit un truc après. Il la prend, il fait bien. Sachez que vous êtes Ok. les seuls à avoir réussi à revenir vivant de ce lac. Ah, normal. On est Je vous en content. félicite. Vous pouvez vous reposer dans ma taverne autant de temps qu'il le faudra pour être en pleine forme. Pardon de repos, mon Merci, frère. merci. Quoique, attends, il me reste combien de points de vie? Il reste pas beaucoup, je pense. Donc il reste. Ouais, moi, je vais me reposer, hein, les gars. Je crois que je vais me reposer. Il me restait visiblement 16 points de vie. Ça va? Pas en couille là. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement, vous regagnez tous vos PV, tout ce que vous aviez perdu. Ouais! Sauf les munitions si jamais vous en aviez utilisé. Il ne me semble pas. Du coup. Non. Quand vous retournez de votre repos, du coup, il y a toujours les mêmes ogres qui sont là dans le Draco ivre. Clive vient vous voir, vous sert à manger et à boire pour vous restaurer. Vient s'asseoir à votre table et Bon. avez-vous eu une vision de la déesse ou des paroles qu'elle vous aurait données? Avez-vous eu des échanges avec cette déesse? Ou est-ce une légende, le fait qu'elle soit... que son esprit soit enfermé au fond du lac? Non, c'est pas une légende, chef. Pas vu, on lui a parlé tout. Même elle nous a dit des secrets du futur. Voilà. Elle nous Bien. a pas vraiment dit, mais vas-y. Bien. Et qu'avez-vous vu au fond du lac? Le truc qui essaie de nous bouffer là. Salope. Ouais, Le- une grosse bébête. Le gardien, du coup. Ouais, lui. Ouais. Marius, il a fait des hallucinations aussi. Et moi aussi, mais moins. Vas-y. Mais qu'avez-vous vu exactement? Que vous a montré la déesse Kétal? On peut lui dire, enfin. Sam, moi, qu'est-ce je qu'on sais lui pas. dit, chef? Je sais pas. Moi, je le trouve un peu intrusif quand même, ce monsieur. En vrai, Il nous a hébergés quand même. en vrai, on n'a rien de spécial à gâcher. Ouais, vas-y, On viens. peut- Non, en vrai, on peut peut-être pas tout dire parce qu'après, il va s'inquiéter. Mhm. Hmm. On a vu des choses horribles, on peut dire. On peut dire ça, mais après, on peut dire aussi que elle nous a, qu'elle nous a juste demandé si on avait des questions, quoi. On n'est pas obligé de dire les questions qu'on a dit. On a pas Ouais, je suis chaud. Vas-y, viens lui dire ça. Bien, je comprends. Mais si vous avez la moindre question par rapport à vos visions, par rapport à ce qu'elle vous a dit, n'hésitez pas à m'en parler et j'essaierai de vous aider au mieux. En vrai, à la limite, on peut lui demander s'il y a des tours. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc tu peux me donner ta On n'est question pas obligé exacte? de lui. Ni-tu, genre. Genre si il sait le nombre de tours qu'il y a aux environs et s'il y a des tours, quoi. C'est gay ça, chef. Mais on a besoin de savoir s'il y a des tours, frère. Qu'est-ce que- Moi, je lui Comment demande. tu- Je lui demande. Vas-y, demande-lui avec. Mon camarade tes est 20 maladroit. Mon camarade est maladroit. On aimerait bien savoir si vous connaissez une sorte de tour tronquée, scellée de métal, avec des parois de chair blême, mou métallique, triangle, machin. On n'est pas obligé de lui parler des parois de Cherblem. Il va nous prendre Oui. pour des malades.
Bon, ok, vas-y. Donc, Excusez la maladresse de nos camarades, mais nous sommes suite à nos visions à la recherche de tours tronquées, scellées de métal, ornées de parois de chair blême, ainsi que de moules métalliques et triangulaires. alors, Ils sont... faites-moi tous les deux un jet d'intelligence, par contre, s'il vous plaît. Non, mais juste- prends non, mais intelligence juste- encore. Juste comme ça. Hein. 3. Non, Ça commence. Mais frère, c'est toi qui as codé le logiciel. pas intelligence. Modificateur d'intelligence. Plus 1, ça fait 4. Bon, toi, Sam, rien, mais toi, Marius, en fait, tu te doutes quand même fortement que le moule métallique et triangulaire à la taille du fragment aperçu chez Régulus, ça pourrait s'apparenter à la matrice. Mais c'est sûr. Ça, je le savais avant. Voilà. Et même avec 4 d'intelligence, j'arrive à savoir ça normalement. Donc du coup, vous vous posez la question, est-ce que vous connaissez une tour tronquée, c'est métal, machin, machin. Voilà. Ouais. Il y a effectivement dans les alentours une tour redoutée par, je pense, tous les Obliviens. Cette tour que vous me représentez se nomme la Galerie des Suppliciés. Mais je vais montrer ça. Nous l'appelons aussi la Bâtisse Assassine. Ouais. Je pourrais, si vous le désirez, vous amener jusqu'à ses abords, mais je ne rentrerai pas dedans. Je ne suis pas fou. Bah, moi j'accepte. Vas-y, je suis chaud. Avant que nous entreprenions On se la repasse là-bas. moindre avant que nous entreprenions la moindre tentative de rentrer en contact avec cette tour, j'aimerais vous donner ces objets. Et là il sort des sortes Ah oui. de bocal en fait. Une sorte de bocal qui sort, qui vous donne à chacun rempli d'un liquide vous diriez de l'eau quoi. Ces bocaux serviront à maintenir en vie vos méduses. Lorsque vous ne les utilisez pas, mettez-les là-dedans. Ces bocaux contiennent l'eau du lac. Elle permettra aux méduses de survivre. Dans ce cas, ma méduse, je vais l'appeler Lance. Voilà, c'est décidé. Donc t'étais pas obligé de lui donner un nom du tout, mais ok. Tu veux. Allez, lance, au pied. Et oui. Du coup, là on est d'accord que tu l'as pas sur toi, Sam, ta méduse pour l'instant. Je ne pense pas, non, je pense que je vais la mettre dans le bocal. Je le mets dans le bocal. Toi du coup Marius rien. Du coup, Moi, on bat les couilles, moi, j'ai pas besoin de magie. vous allez commencer à... Du coup, Clive vous propose de vous emmener jusqu'à la galerie des suppliciés. Ouais, on se repose d'abord quand même. Vous venez de vous reposer. Bon, Ok. Marius, il veut être sûr d'avoir le temps de faire la sieste avant de dormir, quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Déjà, il vient de se réveiller, là. Vas-y, je suis chaud. On y va. C'est parti. Pendant le chemin, en fait, il va commencer à vous parler un petit peu de cette bâtisse. La galerie des suppliciés est une tour maudite. Elle se situe derrière la montagne, à quelques kilomètres. Je pourrais vous décrire cette tour comme l'incarnation des cauchemars des créatures les plus sordides qui aient pu exister en ce monde. Ouais. Des rêves, alors. Ah, mais on est chaud, Sam, on va. Allez, Ça va bien se cette passer, t'inquiète. tour est Nous, aux on deux est tiers détruite et scellée de plaques d'argent. Mhm.
Sachez que Ok, pour de tout métal. Oblivien, la seule évocation de ce nom sert à le pétrifier d'horreur. Ah ouais. Ah, Et vas-y, tranquille. pour nous y rendre, je vous emmènerai sur le sentier désert. Et en fait, effectivement, pendant qu'il parle, il vous décrit en fait que ça c'est le sentier désert. Et en fait, vous allez commencer à longer, faire le tour de la montagne en fait, en montant. Ok. Et en fait, donc au début, il va vous faire tourner autour, puis en fait, il va commencer à rentrer dans un tunnel. Dans un tunnel taillé dans la roche, en fait. Et vous voyez des sortes d'escaliers dans le tunnel qui vous font monter. Et une centaine de mètres plus haut, vous arrivez devant... comment vous décrire ça on dirait des sortes de chariots suspendus dans les airs un peu. Comme sur une Ouais. tige, un petit peu comme des... comment on appelle ça des téléphériques. Et- Enfin, ouais, télécabines plutôt. Ici. Non, ça Et- marche, c'est fait. Ouais, mais là c'est pas le truc avec le siège, tu vois, c'est la cabine quoi. Ok. Comme sinon, c'était les sièges. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est qu'une demi-heure plus tard. Bref, du coup. Alors non, c'est pas ça. Donc c'est une sorte de... On dirait des boîtes Ouais. de métal en fait. Et vous les voyez, là, il y a 2 fils. Et vous en voyez une qui est là. Et c'est vraiment en pente quoi. Qui est ouverte et qui est posée là, juste à côté du sol. Donc là vous êtes à bien quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Et voilà, par contre quand vous... Alors vous n'allez pas encore rentrer dedans du coup, mais de l'extérieur vous voyez aucun système de freinage, de... C'est vide en fait à l'intérieur. C'est Ah ouais. juste Ah bon. une grande Mais corde, bouclé. un sorte de... Comment on appelle ça? Un truc pour se poser, pour que la cabine reste sur la corde. Et vraiment juste la cabine. Et elle bouge ou pas, les cabines? Pour l'instant non, elle bouge pas. T'as besoin d'intimité, Marius? Attends. Juste bouger. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait Bah, il va pas tarder à nous laisser là, non? Le mec qui nous accompagne, il a pas Ces cabines viennent et reviennent de la galerie des suppliciés. Ok. Je Ah, donc, vous avoue ça que bouge je ne pas. me suis jamais demandé comment ces cabines pouvaient remonter seules. Mais comme la magie opère dans tous les coins d'Oblivion, il ne peut s'agir que d'un effet magique. Ah, ok, bah, on monte dans une cabine, non? On voit si elle se met à monter. Et du coup là, il vous explique juste que vous êtes à la fin du sentier désert et vous souhaite une... Il vous souhaite bonne chance. continuation. Une agréable soirée. Non, il vous souhaite bonne chance. Vous allez rentrer dans la cabine du coup. Et au moment où vous rentrez, il va fermer du coup la porte tranquillement derrière vous. Et donner une impulsion dans la cabine. Et elle va commencer à descendre lentement. Ça va bien se passer ça. Elle va commencer à Je suis pas sûr descendre de cette lentement. information, mais- Vous, On a Nocturno. Donc par contre, vous voyez, la cabine, vous savez pas quel âge elle a, mais elle est nickel dedans. Même autour, vous aviez vu, elle était mais en parfait état quoi. Y a pas un pet, y a... Elle est vraiment nickel quoi. Tant qu'on s'appelle l'écorcheuse, on peut avoir un agent d'entretien. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas... Il y a des tueurs en série qui font ça Alors. propre quand même. Alors vous avez pas... Il vous a pas dit que ça appartenait à l'écorcheuse ça. C'est juste un moyen d'aller de l'autre Ouais. côté de la montagne en fait. C'est pour passer par-dessus la mer des... Comment ils appellent ça déjà? Mais personne fait un truc avec des salles de torture aux dimensions titanesques à part. Ah oui non mais ça c'est... Ça vous savez pas à qui ça appartient mais...
C'est Pour passer par-dessus le lac de Morte Pensée, en fait, c'est un système. Voilà, la fin du sentier désert pour descendre. Vous allez commencer à descendre, et en fait, vous avez quelques ouvertures sur l'extérieur, hein, comme dans une cabine, quoi. Mhm. Vous avez des ouvertures, vous voyez à peu près autour de vous. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Et sagesse, non? Toujours. Ouais. Bam. Cool. 12. Ce serait pas J'ai fait 8. mon PB de toute la partie. Alors, Donc là. alors pour l'instant, toi, Marius, tu discernes comme deux grands bâtiments, mais qui semblent... Enfin, t'as l'impression que vous allez passer par-dessus. Oh. Vite fait, toi, tu vois deux grandes formes, tu dirais, ouais, des bâtiments, et toi, Sam, pareil. En fait, tu te rends compte que ça ressemble un petit peu à des tours relais. Tu vois, genre, je sais pas si vous Ouais. voyez dans... ouais, mais comme les endroits où on s'arrête à la station. Ouais, je vois. Et en fait, toi, tu t'arrêtes pas, mais ça s'arrête pour faire monter les gens, et tu continues. Ouais, ok. Donc c'est un genre de truc comme ça. Donc là, vous Ouais. vous rendez compte que vous allez passer par-dessus, pardon. Donc toi, Marius, par contre, pardon, tu vois que la première. Et toi, Sam, tu vois qu'il y en a une deuxième un peu plus loin derrière. Faites-moi un deuxième jet de perception, s'il vous plaît. Ouais. S'il te plaît, pas pas un. Ok, 13. C'est mieux. Alors je vais commencer par Sam. Du coup, Sam, toi, au sommet de la première tour relais, tu vas commencer à percevoir une silhouette au sommet. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, vous passez 3-4 mètres au-dessus. Vous voyez tu vois une silhouette assez imposante, assez grande. Tu dirais que elle fait à peu près 2,50 m, 3 mètres. Tu t'arrives pas trop à la décrire. Et c'est ouais, c'est titanesque un peu quand même comme silhouette, hein. C'est plus que 2,50 m, 3 mètres, pardon. Ça va peut-être du 4-5 mètres. Et tu vois pas trop, tu vois un petit peu une silhouette assez difforme, mais tu vois pas trop exactement quoi ça ressemble. Et toi, Marius, par contre, tu vois, c'est une sorte de forme, un sorte de démon difforme. Tu vois des cornes, des yeux rouges luisants. Il est immobile, tu le vois respirer. Sa peau semble être rougeâtre, entre le jaune et le rouge. Comme si, un peu aux couleurs de la lave sur lui. Il est avec ses yeux, du coup, luisent d'une couleur rougeâtre. Et il est posé sur la tour. Et il respire. Tu vois son torse bouger. Il respire. Que faites-vous ? Il vous reste une vingtaine de mètres avant de passer au-dessus. On est vraiment haut au-dessus, quoi. Alors s'il saute pas, il pourra pas vous choper, mais s'il saute, tu penses qu'il y a un monde où il vous chope. Mais Ok. Et il y a des ouvertures de la cabine? des ouvertures, non. Alors il y a la porte, Moi, mais je sais pas voler encore, Benjamin. tu sauras jamais voler. Mais Tu ne sais voler? Si, au niveau 20, j'ai pas des ailes, des baïkomas. peut-être niveau 18, mais non, tu sais pas voler. Ah, voilà. Bientôt. Ouais, jamais. Ouais, jamais, ouais. Non, du coup, vous faites quoi, du coup? Ok. On peut l'ouvrir la porte ou elle s'ouvre automatiquement en mode fantôme? Alors tu peux l'ouvrir, ouais, tu peux l'ouvrir, mais il y a une sécurité dessus, mais tu peux l'ouvrir. Mais là, vous êtes toujours à 300 mètres de haut. Hein.
Ouais, non, mais on va essayer de Non, catch. je vous le redis quand même. De pas faire Ouais. genre un échec Mais- critique de tomber, quoi. Par exemple. Au hasard. Inch'Allah, il ne voit pas. Non? Je sais pas, hein. Mais il a l'air en PLS, non? T'as dit? Non, non, j'ai pas dit peu. qu'il était en Il PLS, dort. juste, il respire calmement. Il est assis en fait. Ok. Ah, mais ça se trouve, c'est un browser, hein. Ouais, moi dans ma tête, c'était pas un méchant. Enfin, pas un méchant. Pas forcément trop méchant. Bon, vas-y, viens, on laisse passer. Je pense que ça va bien se passer. Ah, ok. Ok, Vous On avancez se cache. lentement. Déjà, il y a personne dans la cabine. Quand vous arrivez à 4-5 mètres de lui, il commence à lever un petit peu la tête. Mhm. Oh, le fils de... Il se redresse. Là où vous commencez à voir sa vraie taille. Oh, là. Il est assez imposant. Très très imposant même. Il commence à vous regarder. On le prend pas. Il commence à vous regarder passer. Et quand vous êtes à portée, vous l'entendez hurler. Ça va carrément faire vibrer la cabine quand il va hurler. Oh non. Et Menez et vous recommencez et vous continuez votre descente. Il regarde la cabine et quand elle repart à 4-5 mètres, il se rassoit. Il se remet en position. Kill. Il a alerté tous ses potes, frère. Alors tout le quartier qui va arriver. Mais de toute manière, c'est facile. Dans ce jeu, tout ce qui se passe, c'est soit on se fait baiser direct, soit on se fait baiser à retardement, mais on l'a pas encore compris. Vraiment. Donc C'est- pas de pour l'instant pas de répercussions sur ce qui vient de se passer. Faites-moi un deuxième Ouais, c'est jet ça, de ouais. perception s'il vous plaît. Une troisième, tu veux dire. Eh, vous- frère, t'es là. Vous voyez une horde de démons et voilà, vous mourrez et après voilà. Non, je suis proche du 20. Ouais. Bah 9. Ah ouais. Faire des faux espoirs. C'est vrai, ça. Alors toi Ça va, Sam, tu vas le voir un peu plus tard, mais toi Marius tu le vois, alors pas rapidement, hein, mais tu vois, tu le vois quoi. Vous arrivez devant la deuxième tour en fait, et on dirait une construction mais qui a pas été finie. Et en fait, c'est pas vraiment une tour. On dirait une statue immense, mais genre vraiment immense. Là vous commencez à descendre, donc elle doit faire 100 mètres au moins 100 mètres de haut la statue. Ouais. Et ça représente une femme Hmm. dont le crâne Ouais. est perforé de pointes acérées. Ok. Donc vraiment comme si des pointes Ouais. lui trouaient le crâne. Et elle tend au bout de son bras tendu une torche brûlant d'une flamme. Mais la flamme, c'est pas la couleur d'une flamme normale. C'est une couleur... Elle est rouge, étrangement très rouge la flamme. Et vous vous rendez compte que vous allez devoir passer dans la flamme. Ok. Mais on est dans une cabine, on s'en bat les couilles. Tant que la cabine elle s'arrête pas genre au milieu de la flamme, c'est ok. Ah mais là, vous êtes pas très rapide. Alors Marius, j'ai une strat de fou. On va balancer la cabine. Et comme ça là, tu vois, il y a le feu. Et là, il y a la cabine. Et on va faire comme ça. Ah ouais. Faut juste calculer un peu quoi. Ouais, faire faut une juste faire réussite. 20 quoi. Réussite critique quoi. Ça va. En vrai, une chance sur 20. Non, en vrai, vous voulez Ça faire va, quoi? hein. Mais En vrai, on est obligé de passer dedans. Ah ouais, là vous avez pas le choix. Et elle est Et si assez, on monte- elle est grande la flamme, hein, elle est assez. Et bah moi j'ai Voilà, pas la aussi, nature, hein. la nature de la flamme doit faire 45 mètres de diamètre, quoi. Nickel, on peut Ah pas ouais. la détruire avec un sort la main. Juste toute la main de la statue. Je sais pas. Je vais essayer. Bah vas-y. Non mais ça va faire trop de bruit, frère. On va se Mais faire- le on va mec se qui faire vient de démarrer. gueuler, on s'en fout. Ouais, c'est vrai, on a rien à peindre. On a rien à perdre. T'as raison. On a rien à peindre, juste deux de plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux envoyer un truc d'eau. Ah ouais.
C'est où que je peux choisir? Sinon, moi je crache de l'acide. Peut-être que ça va le. Peut-être péter, que ça va tout faire exploser. Vas-y, Ouais. moi je me vois un jet de feu dessus, mec. Ah ouais, t'es chaud toi. Non, en vrai, fais-lui un geyser d'eau, peut-être. Oui, Je sais moyen, pas si ça, t'as la je- glace. T'as peut-être la glace. Je suis en train de regarder dans les. Si déjà, j'arrive pas à retrouver le sort. Donc ça commence à me casser les couilles. Hmm. Quoi couper, quoi couper, quoi couper. Alors j'ai Oh, j'ai des exos physiques. acide, poudre, feu, froid, poison, tonnerre. Froid, je peux essayer Ça froid. 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 Ça fera pas le même effet que la glace ni de l'eau. Hein. Ce sera froid. Ce sera froid. Bah c'est dans le nom, mec. Froid, ce sera chaud. Non mais t'imagines pas un cône de glace sortir du sol quoi. Ok. Donc, un geyser d'énergie, jaillit du sol. C'est d'acide. Froid, poison, tonnerre. Type d'énergie. Bon, tous les autres, ça va l'empirer de toute façon. Vraiment. En vrai, si, je sais pas du tout ce que ça fait. Moi, je pense que ce serait pas mieux que froid, en tout cas, je pense. Je pense que froid, c'est le mieux. Ouais. Allez, on essaie ça? Vas-y. Ok, Vas-y, bah du coup Benjamin, j'essaie. tu dépenses ton emplacement de sort s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je check, c'est bien un sort? Ouais, sort. Pardon, juste. Jamais sûr. Hyper, note-le sur ton bloc-notes, t'as 4 emplacements de sort de niveau 1 et 2 de niveau 2. Non. Ouais. Non, attends, t'en as autant? Je me souviens plus. Et 4 de niveau 1 et 2 de niveau 2, c'est ça? Ok, bah tu t'en enlèves un de niveau 1. Ouais. Je passe donc à 3-2. C'est ça. Et fais tes dégâts du coup. Puisque là, il n'y a pas 30 secondes. d'esquive possible. Mais non. C'est là, le feu, il commence à taper une esquive. Et tu fais des dégâts sur le feu. Hein. En fait, il Ah, essaie sur la main, d'éteindre c'est- la flamme avec le froid. Elle a des PV la flamme ou quoi? Ça peut fragiliser la main et Voilà, c'est un truc. la casser. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un des 20. Ça jette dans c'est froid. Putain, j'y ai cru, hein. Pardon. Oui, c'est 3d8. Je crois. Je dis de la merde. Quand je vérifie que ce soit bien 3d8. Ou tu le sais peut-être. Je crois que c'est 3d8, ouais. Ouais, 3d8. Alors. For you wake up. Pas quoi penser Spoff en vrai. Non, ça va. Ça va peut-être mieux. Ah, c'est pas trop dégueu ça. En fait, tu vas envoyer ton geyser de froid. Je suis sûr que ça va pas marcher. Ça va réduire énormément la flamme. Mais quelques secondes plus tard, elle va se raviver à peu près totalement. C'est-à-dire que Et vous allez commencer à passer Oui, c'est lentement bon. dans la flamme. Faites-moi un jet bien. de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Ok. c'est un D20. Perte de constitution, ça va. Ouais. Ah non, c'est un dé de 18. Putain, mais regarde, Ok, encore gris. 8. Constitution, c'est parce que j'aime faire foutre. C'est constitution. J'ai plus de. Ça fait 8 aussi. 10. Moi, ça fait Ça 10. fait 8. Et Ouais, dans vous la allez merde. tous les deux subir 10 points de dégâts. Alors, Ouais, que, bah, va te faire foutre. alors que la flamme va descendre lentement. Alors que la nacelle va descendre lentement dans la flamme, vous allez sentir la température monter. Mhm. Hmm. Et Mais c'est nous qu'on aurait dû refroidir. On aurait dû refroidir la cabine. Oh, on est trop con. Comme on aurait pris des dégâts, t'es con. Je sais pas en vrai. C'est juste du froid, c'est pas. Et vous allez continuer à avancer du coup. Vous allez commencer à voir Ça va la les faire, silhouette de la tour tronquée que vous avez vue dans la vision.
commence à se dessiner et au moment où vous commencez à la voir, vous êtes à une quarantaine de mètres, vous allez sentir une grosse secousse dans la cabine. Elle va commencer à bouger et vous allez voir en fait une... Toi Marius, tu vas voir à 50 cm de ta tête une sorte de grande griffe traverser le métal, puis ressortir, tu vas entendre des hurlements et en fait vous voyez plusieurs créatures volantes qui hurlent et qui tournent autour de la cabine alors que l'endroit où la griffe a tapé, tu vois que le métal commence à se refermer dessus, sur lui-même pardon, et tu commences à voir que le trou se rebouche. Et vous sentez vous sentez les créatures qui tournent autour de la boîte et vous sentez que ça accélère en fait, la cabine accélère. Et vous les voyez tourner autour, elle aussi commence à accélérer. Et au moment où vous passez, ce que vous voyez en fait c'est une sorte de grande porte, une double porte géante de la bâtisse. Vous la passez et elle se referme d'un coup, mais sans aucun bruit. Du coup, là, on est Sam. dedans. Attends, Sam. C'est la merde. Alors, on se rappelle qu'on a quand même les trucs pour se TP chez Régulus. Ah non, pour se re-TP dans le vrai monde. Ah ok. Ok. En gros pour se TP. Donc déjà ça c'est Pour bien. fuir, quoi. Si on est dans la C'est merde. ça qui nous non, intéresse. mais non, parce que lui il doit être au courant, il doit faire la transmigration. Mmh. Ouais mais on a Grisou là non? On a Griezmann. Ouais, il est dans le corps de Sam pour l'instant. Et donc, Voilà donc on a Griezmann. Ok. Antoine. Enfin. Si jamais on a Griezmann mais c'est... Ouais. Bref. Ah mais je lui explique quoi parce que sinon on va se faire baisser quoi. Vas-y, tranquille, Marius, un flop après l'autre, tout va bien se passer. Donc tu le fais sortir du corps de Sam, enfin tu l'appelles. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Oh, pour l'instant y a pas besoin. Ok, bah alors tu l'appelles pas alors. Ok, pas de problème. Du coup, à peine vous rentrez, Et il veut taper. que du coup les portes se referment violemment, laissant les gargouilles à l'extérieur. Vous les entendez hurler. Vous arrivez dans une pièce à moitié éclairée, mais vous y voyez assez bien tous les deux. Dans une salle murée. Vous êtes encore dans la nacelle. La porte s'ouvre toute seule. Non mais j'ai peur là. Et elle est arrêtée. Elle est arrêtée là. Bon. Je pense. Attends mais moi je prends mon bouclier déjà, j'ai pas envie de mourir. T'es sûr que t'as un bouclier? Je reste. Oui j'ai toujours mon bouclier. Donc Et tu je peux pas avoir Nocturno dans les reste mains. aux par contre. aguets. Tu peux pas avoir Nocturno dans les mains. Non je sais. Je sais. Du coup je reste aux aguets. Voilà. Ok. Bah, moi aussi, je Donc prends vous un sortez. bouclier. T'as un bouclier toi aussi, Sam? Ah, je mets Marius devant, quoi. Ouais je vais en premier. Moi, Ok, je me donc cache, vous quoi. vous mettez avec Marius d'abord. Et en fait, au moment où vous allez sortir, vous allez voir les murs qui étaient Moi, je d'apparence suis de un nain, pierre. je vois pas derrière Marius. Les murs qui étaient d'apparence comme du béton, de la pierre. Vous commencez à les voir se transformer sous vos yeux en fait. En une sorte de... Comment dire Le caca. Vous voyez en fait le bâtiment. On dirait... Ouais, il se déforme en sorte de chair organique en fait. Et vous entendez une sorte de battement. Et vous voyez en fait Non Sam. la chair, les murs de chair autour de vous qui bougent au rythme
de la... au rythme du battement. Pardon, je finis. On est en Et train de vous se faire commencez à graille, voir, là. vous commencez à voir autour de vous une sorte Oui. de liquide vert qui commence à couler On se fait disparaître. le long des murs. Par contre, le sol est toujours le même, hein. Mais les murs et le plafond, vous commencez à voir un sort de liquide tomber et glisser le long des parois. Que faites-vous? Un d'acide chlorhydrique, frérot. On est Faites-moi en train tous de les se deux faire un jet digérer, de- là. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Gestion. D'initiative. On Initiative. va se battre contre un estomac là. J'ai fait 17, c'est mon seul bon jet, c'est le seul jet qui sert à rien. Vraiment. J'ai trop le seum. mais J'ai pas un avantage Non, non. à ma première attaque? Avantage initiative. Non. Genre le mec il s'y attendait pas quoi, je suis dans son bide mais il s'y attendait pas. Ok. Ça fait rien? Donc vous commencez à voir les parois battre. Et vous commencez à voir en fait pendant que le liquide descend des murs. Non, vous voyez rien de plus pour l'instant, ok. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais toi, Marius? Alors attends, Sam. Est-ce qu'on est vraiment beaucoup dans la merde? Et Pour faudrait l'instant on est se encore dans l'intestin, on sera dans la merde à l'étape d'après, si tu veux mon avis. Non mais... Je crois Non qu'il mais faudrait oui se bien sûr tester, on est hein. dans la merde. Après, je vous rappelle que votre but c'est On de était trouver la venus matrice pour quand même. prendre- Non, ça... Moi je pense en vrai on Ouais, essaie c'est pas vrai. de se fight, on taille, on essaie de trouver où est-ce qu'on peut aller là Benjamin, on voit des ouvertures. On des essaye de trucs. trouver une sortie. Perception. Et des ouvertures. Perception. Il fait noir ou il y a de la luminosité quand même? On s'en fout, on va dans Non, le il noir. y a un peu de luminosité. Tiens j'ai fait 9. Tu vois j'aurais pu faire 9 et 17 par exemple. Et pas 17 et 9. Alors, toi, Marius, 14. toi, Sam, rien. Mais toi, Marius, tu vois qu'en fait, t'as un passage dans un Que ça coin. me sert à rien. T'as un passage dans un coin qui pourrait te mener à un endroit que tu vois pas, en fait. Ça, par contre, c'est assez sombre. Tu vois, c'est le seul truc que tu vois. Tu vois dans un coin une sorte de petit passage. Vas-y, go, 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 go. Je dis à Sam, hey, y a un passage là, viens, on se taille. Donc toi, tu le vois, du coup, Sam, vous commencez à avancer dedans. Et en fait, vous voyez, vous arrivez dans sur une sorte d'échelle. Vous allez commencer à grimper, du coup. Et vous sentez les battements qui deviennent de plus en plus forts. Et au moment où vous montez, en fait, vous arrivez dans une autre salle assez similaire. Mais vous voyez une sorte de cœur assez grand. À une dizaine de mètres de vous. Et au moment où vous Mais voyez dans le ça, but. vous commencez à entendre une sorte de bruit, genre un soufflement un peu. Ok. Je te jure, Benjamin, ça me fait bader premier degré. Vous entendez un sorte de soufflement et vous commencez à Et qu'il y a un voir sport. autour de vous une sorte de fumée verdâtre qui commence à se répandre dans la salle. Et Alors, c'est j'ai du une gaz. question. C'est du gaz. Est-ce qu'on a encore les trucs pour aller sous l'eau là? Oui. Ok, ben Par moi contre, je tu mets n'as toujours ça pas mis pour, ton- faudrait pouvoir- Ta méduse de Sam. Enfin, je sais pas si tu me l'avais dit tout à l'heure. Non effectivement. Ah oui, mais ta je sais méduse, pas ce que- j'ai pas pensé du tout. Bon, on va dire que tu l'avais mis alors, c'est pas grave. Ou alors non. Mais sinon t'as dit Moi, que je dis à ça fait quoi Sam- quand ça fait quoi normalement quand on la met pas, ça C'est fait un sort ultra pour. puissant. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de te le faire, mais c'est my Avec la bad. main, on n'a pas Mais pu normalement, quand tu l'utiliser. lances un sort, il y a moyen que ça fasse de la merde. Mais de la grosse merde. Ok, bon bah dommage, on y pensera la prochaine fois. Non, mais là, tu l'as encore. Je dis à Sam. Oh, vas-y, frère. Non mais je veux dire on pensera à faire de la merde la prochaine fois. Oui, oui. Du coup, tu te la mets. Ouais. Ok. Et au moment où tu vas Ouais, la mettre, ouais. en fait, tu. Ouais.
tu sens en fait les sortes de tentacules de la créature qui te rentrent par le nez et par la bouche. T'as du mal à respirer, Oh, mais au final, la après, ça se grisouille, stabilise. Ça se stabilise, C'est- t'arrives à... la SPA dans mon bide. Ça se stabilise, t'arrives à respirer. Et en fait, toi, Marius, tu vois une sorte de masque blanc assez translucide, avec, on dirait, une sorte de moustache au-dessus de ses lèvres. Et ça lui prend comme une barbe un peu blanche, comme si ça flottait un peu. Très bien. Moi, du coup, je mets mon masque pour aller dans l'eau. Toute la Parce que je lui France dis qu'il y a dans du mon gaz et qu'on va mourir. Tu le fais toi aussi, Sam, ou pas? Ouais, mais globalement, je pense que je vais faire toutes les conneries que fait Marius. Ok. À peu Commencez près. à le mettre, Alors là, pour le effectivement. coup, je crois que c'est... Tu sens que ça purifie le truc pour l'instant autour de toi, mais le gaz vous a pas encore atteint. Donc c'est à toi, Marius, que fais-tu? Tu vois le je cœur tabasse le battre cœur, moi. pas loin de toi. Ok, vas-y. Je sors, j'enlève mon bouclier, je sors Nocturno Hmm, et je l'encule. Vas-y. Hein Fais ton jet d'attaque. Là, il y a un jet d'attaque. Jet d'attaque. Ouais, il y a une classe il y a une difficulté, armure, pas ouais. beaucoup, j'espère. Combien? 18. Fais tes dégâts. Et 2... Alors, je crois que c'est 2d6 plus 1, Ouais, c'est ça. comme ça. Ok. Ça fait 8. Je- Ok, donc tu mets un coup dans le cœur. Attends, Tu je vas voir. relance. Non, Benjamin. Ah oui, il y a Je le. relance un le que tu 1, relances. j'ai pas relancé encore. Vas-y, vas-y. Donc ça fait 8. Et au moment où tu mets le coup, en fait, tu vois le cœur qui se réfracte et qui revient et qui bat. Avec un liquide violâtre qui commence à sortir du cœur. Tu vois que ça commence à goûter un peu, mais tu vois qu'il continue à battre. Et t'entends comme un sorte de hurlement étouffé tout autour de toi. Pendant que tu vois les murs qui se contractent. Ok. Et ça reprend le battement. À toi, Sam, que fais-tu? Je refais une attaque. Ah ok, je le Mais je fais au sais prochain. pas, moi je suis pas sûr qu'on soit là pour l'attaquer, moi. Enfin, je pense qu'on a plus intérêt à se casser vite, quoi. Enfin, à récupérer ce qu'on veut et se casser. Il n'y a pas d'autre chemin, une autre ouverture, enfin on voit pas des trucs intéressants là où Tu y a peux rien du chercher tout. si tu veux. Je veux bien chercher. Ouais, La fais Enfin, ça. ça me perception. prend mon action de pas de chercher. Ouais. Ah. Imagine le truc de Golemont, moi je reste là à le taper et toi tu te tailles. Non, en vrai, je pense que je vais chercher au moins une fois quand même pour être sûr. Ok, vas-y, fais ton jet de perception. Ok. Plus 2, non, t'as C'est quoi perception? Non, pourquoi j'aurais plus 2? sagesse. Non, t'as plus 1, je crois. Je crois que j'ai plus 0. Hein. Non, je suis plus 1. My bad. 12 du coup. Vérifiez des fois que vous maîtrisez les compétences ou pas. Hein. Ça rajoute plus 2. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, non, à part celle que vous avez empruntée juste avant, je vois pas d'issue. Attends, c'est où qu'on voit la maîtrise? Dans la liste des Ah ouais, mais compétences. moi à chaque fois j'avais je plus l'ai 2 en fait. Non, je J'ai un ne Golemont. maîtrise pas. Je ne maîtrise point. Donc en fait, tu vas voir autour de toi, Sam, rien. À part celle que vous venez d'emprunter, tu vois pas de sortie apparente. Bon, ok. Ok. Et alors que tu Bon, moi, je continue à le taper, du alors que tu regardes, tu vois en fait un endroit, le mur qui commence à presque se contracter et tu sens qu'il y a une contraction forte d'un coup. Et Sam, du coup, tu vois une sorte de, comment dire, et tu vois qu'en fait il y a un sorte de pod qui sort et qui essaye de te choper, te mettre un coup. T'as combien en classe d'armure? Pas beaucoup, hein.
Genre 13, ouais. Ouais, c'est ça, 13. Force Ma à classe toi. d'armure c'est 15, mais ma CA sans bouclier c'est 13. C'est ça que tu veux, non? Ouais. C'est même 13. Et alors Donc que 13. et alors que tu t'y attendais pas du tout, tu prends en plein dans le dos. Tu prends 7 points de dégâts. Il me reste plus beaucoup là, moi, entre le feu et cette affaire là. Alors que le pod te prend plein dans le dos. Tu sens un coup magistral T'as failli. T'as senti que ta colonne était presque sur le point de se briser. C'est chaud ouais. là. Et à toi, Marius, que fais-tu? Ah ouais. Ok. Je sais pas si je peux le faire, mais je mets un coup sur le pod et un coup sur le. Non, le pod est revenu dans le. Bah, je tabasse le cœur encore. Ok, vas-y, fais ton jet d'attaque du coup, toujours. Et 2 attaques du coup. Ok. Voilà. 16 plus 11, 17 plus 8, je pense que ça touche. Ok, c'est bon, les deux touches, fais tes dégâts. Du coup, tu utilisé ton truc ton truc d'attaque en plus là. Ouais. Ok. Je le note après. Ok. Ouf. Alors que au j'aime moment bien. où tu es en train de frapper le cœur, tu prépares ton épée, tu les lances, tu mets un premier coup, un deuxième coup, et tu tranches le cœur qui tombe au sol, qui se rétrécit d'un coup. Ouais. Et autour de toi, tu sens le hurlement, tu vois les murs se contracter extrêmement fort, et ça reprend une forme normale. Ça redevient du béton Ok. autour de vous. J'aurais été un gros Et PNJ. vous du voyez coup. au sol apparaître une sorte d'écoutille. Et voilà. On y va, hein. Direction les coutilles. Hein. Alors j'ai juste une On y question. va, hein. Qui ouvre l'écoutille? Marius, moi j'ai plus de PV. Moi j'ai 9 PV là, les gars. Vas-y, Je me- c'est moi. Je me cache courageusement derrière le. Et moi j'ai second sauvegarde de Marius. constitution. Paragraphe, mais Marius, vas-y. c'est moi j'ai sauvegarde de constitution s'il te plaît. Il semblait pas. Ok, Non, alors reste j'ai moi, beaucoup fait en des constitution. Moi aussi. J'ai même la maîtrise, moi. T'as vu? S'il te plaît. Voilà. Et en Le fait, mec au est moment où chaud. tu essayes d'ouvrir l'écoutille, tu sens comme de l'électricité statique, pardon, mais puissance x10 quoi. Et tu sens une sorte de décharge. Et tu subis 3 points de dégâts. Non, j'ai fait 19 et je subis quand même 3 points de Oui, dégâts. tu là. subis quand même, tu prends la moitié. Heureusement que c'est pas moi qui ai lancé le dé. Du coup, tu Ok. prends la décharge, mais t'arrives quand même à ouvrir l'écoutille. Quel. Et C'est carré. vous trouvez et pardon, en fait, attends. Ok. Et vous trouvez un sorte d'escalier en fait. Au moment où vous l'ouvrez, un escalier qui descend. Pour l'instant, c'est un peu sombre, mais un escalier qui descend tranquillement vers un niveau inférieur. Moi, je prends mon bouclier du coup. Ouais. Et voilà, on avance, on descend tranquillou. J'approuve. Et vous commencez à descendre. Et là, il fait un peu plus jour. Enfin, vous voyez un peu plus de lumière autour de vous. Et vous devinez, Ok. du coup, une fois que vous arrivez, en fait,
vous voyez au plafond, sur les murs, des corps qui sont déchiquetés, qui sont en morceaux, au plafond, sur les murs, des organes, des corps lacérés, des entrailles répandues. Et en fait, vous vous rendez compte que ça compose le plafond et les murs. Oh, c'est dégueulasse. Et est-ce que ça correspond à la salle de torture dans laquelle on a vu l'écorcheuse ou pas du tout? Mais ça ressemble à celle que vous avez vue dans votre vision. Ok. Pas vraiment, mais ça a le même aspect. Le même design. Même design. Et en fait, vous voyez des fragments organiques de partout, des gens qui ont subi des châtiments corporels. Vous voyez vraiment des gens qui viennent d'être torturés, quoi. Et en fait, vous avez l'impression des fois voir des visages scellés, comme scellés en fait dans les murs et dans le plafond, avec des têtes de hurlements, avec des plein de formes de visages, de douleur, de voilà. Et ça vous fait presque l'impression que c'est la vitrine d'un boucher, quoi. Ah, Et en fait, ils sont figés. Bah, Et moi, là, je vous commencez prends à le voir de deux mieux en côtés. mieux, figé dans une sorte de liquide. Alors, c'est pas vraiment un liquide du coup, mais c'est un matériau solide, mais translucide, qui recouvre les parois. Et on peut se servir ou pas? Parce que moi, c'est pas que j'ai des PV à gagner, mais oh là là. Est-ce que quoi, pardon? est-ce qu'on peut se Il veut servir? graille. Parce que moi, si ça peut me faire regagner des PV. Faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. C'est lui, hein. Moi, je suis pour rien. Moi aussi, je fais un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais. Moi, je 10. « 9 plus 2, ça fait 11. Vous sentez tous les deux en fait une sorte de terreur vous 10 plus 1. prendre les tripes en fait. Vous avez peur, mais très peur là. Et commencez à avancer un petit peu dans cette. Alors c'est une immense pièce, on dirait presque une galerie. Galerie d'art. Et vous, alors que vous commencez à avancer, là, le sentiment de terreur se calme. Vous voyez autour de vous une sorte de liquide saumâtre qui gît des murs, là où il y a les cadavres. Et vous voyez que ça goûte des fois du plafond. Et et voilà. Alors, est-ce que... Alors en fait, Sam, Yes. tu peux me rappeler tes armes s'il te plaît? J'ai pas grand chose, j'ai genre 2 poignards et 2 poignards et un truc à distance aussi. Ouais. Alors, c'est pas des poignards, c'est des dagues, pardon, et une arbalète légère. Une arbalète? Ouais, légère. En fait, vous allez commencer à... Vous êtes presque à la fin de la galerie, vous voyez au fond un deuxième escalier. Et vous voyez autour de vous en fait des sortes d'amoncellements d'habits, d'objets. Et toi Sam, tu vois au loin, à une dizaine de mètres de toi, une sorte de carquois avec des carreaux. Et tu vois un peu là, il y en a un qui est tombé, tu vois, c'est posé comme ça. Il y en a un qui est tombé, en fait tu vois que la flèche est faite de nuit. La pointe de la flèche est faite de nuit en fait. Du carreau, Ok. pardon. La dinguerie. Et tu vois un Je peux avoir un carquois truc de rempli, malade. tu vois un carquois rempli de carreaux. Et tu vois ça ici. Et Et par contre, vous commencez à voir ce liquide qui continue de tomber.
Toi, qu'est-ce que tu fais, Sam, du coup? Quand tu vois ça? Du coup, je vais le pick-up. Hein. Tu le prends, tu peux noter dans ton équipement. 13 carreaux. Ok, cool. 13. Pas un de plus. 13 carreaux Oniride. Alors, je sais pas combien ça fait de dégâts, mais J'ai regardé vite fait, c'est pas mal. Je le mets vas-y, dans je vais quoi regarder, attends. Ah non, mais tu peux pas regarder, c'est un truc qui est juste marqué dans le livre. Dans le cadre de campagne. Ah merde. C'est que dans la campagne que c'est marqué. Compétence. C'est un objet spécial. Oh, ok. Il est. Ouais, bon. Hop. T'as dit. J'espère que t'as pas mal en dextérité. Hein. Ouais, il a dit 52. Ouais, il me semblait bien. 13, t'en as 13. Comme ça, non? Ah ouais. Et Onirique, t'as dit Ouais, Oniride. Oniride, j'avais compris. Onirique, je chasse avec la nuit et tout. Oniride. Et tu ramasses ça et pendant ce temps, faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Il y a que ça dans ce truc. 7. Ah. 7. 10. Et vous commencez à voir ce liquide tombe de plus Attends, en plus. il faut que je... Oui, je suis content. Vous sentez des éclaboussures, en fait, vous tombez dessus, vous subissez tous les deux 3 points de dégâts. Et attends, j'avais ma valeur de modification, c'est plus 2 et j'ai maîtrise. Ça change rien. Non. Vous subissez tous les deux 3 points de dégâts. 14 PV, hein, chef. Moi j'en ai 6, mec. Il reste plus grand chose, hein. Ouais, mais c'est vrai que tu t'es fait tabasser par l'autre con, là. Ouais, parce que j'ai regardé le paysage. Et donc vous voyez cet escalier pendant que le liquide continue de tomber. Que faites-vous? Alors, on prend l'escalier, hein. Enfin, moi j'attrape un chargeur puisque j'ai plus de batterie là. Donc vous allez commencer à rush vers l'escalier. Ah ouais. Vous allez rush vers l'escalier et vous arrivez dessus, donc vous commencez à descendre. Et en fait, vous vous rendez compte quand vous atteignez l'escalier, que vous commencez à descendre l'escalier, il semble lui aussi fait de nuit. Et vous retrouvez une galerie avec un décor qui semble à peu près le même. Hein. C'est le même, la même vitrine de boucher, c'est assez horrible. Et il y a encore 13 carreaux. Il y a... Oui, non. Par contre... Je crois que t'es dire oui. Vous allez... Alors là, pas besoin de jet de perception, quoi. Vous allez voir, en fait, à un moment sur un coin, une sorte de fiole d'une couleur assez spéciale, je sais pas, on dirait un peu plus... verdâtre un peu foncé. Vous allez voir une fiole comme ça posée dans un coin qui attire un peu votre attention avec un bouchon orné d'or avec la fiole elle est faite presque d'argent transparent. Vas-y, je suis chaud. Ok. Bah, on va la chercher, du coup. Vous la cherchez. Vous en faites quoi? On la prend. En vrai, sur un malentendu, ça me restaure tous mes PV. Non. On la prend, mais on la boit pas. Ok, chef. Et vous voyez pas loin à côté une sorte de talisman. Avec alors un talisman qui semble fragile par contre, mais dedans vous voyez une sorte de pierre à l'intérieur. Une sorte de petite pierre verte
À l'intérieur, tu sais, on dirait les trucs, les talismans avec un truc à moitié ouvert. Et vous voyez un petit peu la pierre dedans. Bon Sam, tu veux la fiole ou le talisman? En ça, je pense que c'est mieux que je prenne le talisman parce que ça a sûrement un truc en rapport avec la magie. Et moi, je suis de base un perso plus magique. Et je pense que la fiole, ça va plus te faire genre un boost de force ou de PV ou je sais pas quoi qui sera plus Vas-y, apte je suis chaud. Fais-moi chez sauvegarde de dextérité, Sam. Ça roule, je fais ça tout de suite. De dextérité, dextérité. pas de sauvegarde, de Ça dextérité. Ça change quoi? Ok. Everybody's C'est juste que on si jamais wake t'avais la up. maîtrise de la sauvegarde, là tu l'as pas. Ah, ok. Fais combien? Dextérité, moi j'ai plus 0. Ok. Donc Tu vas 14. prendre l'amulette et au moment où tu vas la récupérer, c'est là que tu vas te rendre compte qu'elle est extrêmement fragile. Et t'essayes de la manipuler sans trop la toucher, mais au final à un moment tu la cognes avec ta main et tu vois le tour se briser et la pierre tomber et s'éclater au sol. Et au moment où tu fais ça, Faire tu 3 vois fois une le sorte de fumée verte dorée qui sort de la pierre. Jette-moi un des 10 s'il te plaît. C'est le nombre de PV que ça va me restaurer, c'est ça? Jette-moi un des 10 s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Et toi aussi Marius, Oh non. Ah, parce que t'es à côté. ah. Vas-y, tu T'as casses vu les où j'ai le couilles, temps de Sam. relancer? Relance. C'est Ouais vrai? non mais je suis con, c'est moi qui vais le lancer en fait. Ah, c'est bon, j'ai relancé. Ah mais c'était à moi de le lancer un coup de fois. Et vous, Sam, regarde mon fond d'écran. Attends, je regarde. et vous récupérez tous les deux Oui, 12 c'est quoi PV. C'était quoi, Marius? 12 PV? 12 PV. Alors Une que énorme planche. la fumée commence à se disperser. Non. Mec, t'aurais pu avoir un truc de malade si tu l'avais pas fait tomber. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal de récupérer 12 PV parce que moi je te Et vous rappelle commencez à que regarder la j'avais pas, pièce autour de vous. Et en fait, vous voyez que, en plus des corps, il y a des sortes de machines, de mécanismes hérissés de lames. Suintant de. Alors là, du coup, c'est scellé, mais vous voyez qu'il y a encore du sang séché dessus. Comme si c'est des salles de torture, quoi. Des lames, des trucs que vous discernez qui vous semblent destinés à du perçage progressif en fait. Et vraiment des mécanismes assez étranges et sordides. Et vous voyez une personne qui vous attire un peu plus le regard, une sorte d'humanoïde, habillé dans une sorte d'habit de prêtre, et des succubes dans les murs, qui sont figés. Les succubes avec des grands sourires narquois, et le prêtre avec un livre dans la main qui semble figé lui aussi. Et par contre, en fait, vous continuez à marcher et vous voyez un deuxième escalier d'Oniride qui descend. Vous l'empruntez. Go, hein. Vous l'empruntez et Ouais. vous arrivez dans ce qui semble être le rez-de-chaussée. Et vous voyez en fait une salle immense. Une salle avec des arches gothiques. Ouais, les grandes arches immenses qui soutiennent le plafond. Ah, je vois. Et c'est un bordel. Il y a un amoncellement d'objets
un peu plus loin dans la pièce, des objets en fer de partout, des, des, des bouts d'armure, des bouts d'armes. Il y en a de partout. C'est... Ouais, c'est ça, on dirait vraiment un tas d'objets amoncelés à un endroit. Et plein de petits objets partout. Globalement, ils les ont dépouillés et après ils les ont butés. Voilà, donc vous arrivez dans cette salle immense. Le grand tas d'objets vous rappelle quelque chose. Vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle... vous voyez ce grand tas d'objets et vous revoyez l'image de la matrice. Et vous êtes assez persuadé que dans ce tas d'objets se trouve la matrice. Il va falloir tryhard là. Et Jet de perception. non. Qu'est-ce que vous faites? Moi je fouille. Hein. En vrai, Sam, ce qui serait plus intelligent, c'est que toi tu fouilles, moi je fais la garde, je garde, pour voir s'il n'y a pas d'égolement qui arrive. En vrai, c'est vrai que garder un œil sur la porte, c'est pas bon. Et bah, du coup on fait oui, ça. moi je vais. Je pense que Et je en vais fait- commencer à fouiller. Dans notre vision, on la voit pas, on voit pas où est-ce qu'elle pourrait être un peu. Non, genre une il va direction falloir un que tu peu- fouilles. un petit indice, s'il te plaît. Et alors toi Marius, du coup tu fais quoi? Tu te mets avec le bouclier dans les mains et tu attends? Ou tu as Nocturno? Ouais. Non, je prends mon bouclier. Donc toi Sam, au moment où tu t'approches du monticule, vous sentez tous les deux le sol trembler. Et tu vois tous les objets de la pièce, le grand monticule d'objets qui se réunit, commence à former une sorte de forme en fait. Et tu commences à voir devant toi une forme, alors pas humanoïde, mais une forme du genre commence à se former avec tous les objets. Et tu vois une créature de fer qui se forme devant vous avec des mains, des lames au bout des doigts, des lames qui sont encore avec du sang. Il y a encore du sang au bout des lames. J'ai d'initiative s'il vous plaît. Trop bien. Sam, va falloir tryhard là. Hein. T'inquiète, je suis sur le coup, mec. Regarde, déjà, rien que le jet d'initiative, tu vas capter que je suis présent, quoi. Oh mon jet d'initiative, ok. Attends. Hein. Oula, attends, c'est quoi cette créature de fou? Pardon? Attends, parce que je pense qu'ils l'ont modifié là. Ah non, c'est bien ça. Courage, les gars. Courage, les mecs. Alors, 1600 PV, 8 des 10 dégâts. Oui, d'accord, c'est pas le même. Ok. Ah, mais ça va, il est facile. T'inquiète. Donc vous voyez qu'il se forme autour de vous. Ouais. Ok. Du coup, initiative, vous avez fait combien? Sam, il a fait 20. J'ai fait 20. Ok. Toi, t'as fait combien, ça, Marius? Moi, j'ai fait 1. J'ai fait 1. Ok. Je dis cette fois, je suis présent. Je suis là pour casser de la gueule. Ok. On a fait les deux opposés. Parce qu'on se complète. Vous êtes à combien de PV? T'inquiète. Ça va le faire. 26. 2. Non, toi, Sam, t'es à combien? 18. Ok. C'est honnête. Que fais-tu, Sam? Chacun. Je vais pas passer un deuxième round à regarder le plafond, hein, ça y est. J'ai compris. C'est pas pour Je moi. regarde s'il y a une sortie. Alors oui, tu peux passer par le truc, ta mère enculée, mais attaque, merde. Ok, donc tu... Du coup, t'attaques avec quoi?
Alors je vais attaquer direct avec un de mes carreaux de nuit là, parce que... Non, je Ah rigole. ouais. Ça va à 2 minutes, mais... Que en dernier recours. Vas-y. Alors attends, je relis vite fait, mais... Bon, je vais utiliser... Briser. Brisé. Ouais. Vas-y. C'est pas Bredin. Qui a dit ça? Je veux un nom. Oh, qui a dit ça, les gars? Ce sera coupé au montage, heureusement. Ouais. Vas-y, du coup, tu fais briser? Oui. Ok, vas-y. Comment ça Et marche déjà? briser. Alors, en gros, chaque créature située... Ça va pas le faire. Chaque créature située dans une sphère de 3 mètres de rayon, centrée sur ce point, doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Les créatures qui le ratent subissent 3d8 dégâts de tonnerre. Les autres, la moitié seulement. Une créature faite de matière inorganique, comme de la pierre ou du cristal ou du métal, subit un désavantage sur ce jet de sauvegarde. Ok, donc des avantages. Fais tes dégâts. Tu peux les doubler. Oh, cool. Échec critique. C'est des D8, j'ai dit? Ouais. Ou des D20? Donc ça fait Je sais 6d8. plus. Ah, je les jette tous en même temps? Ouais. Bon, après, tu peux relance les Non, ceux-là, non, au pire. c'est bien ça. Tu relances ça et c'est pas grave. 17 plus. 13. Le calcul est compliqué. Ça fait 30. Attends. Et Bon, jette-moi un d'accord. D20 par contre, s'il te plaît. Pour la magie. J'oublie pas cette fois. Mais là, je la porte, hein, ma pierre. Oui. Mais je me souviens. Oh là Non. là. Non. Moi, je Oh suis là pour oui, casser non. de la gueule, même celle de Marius. Non. Non, moi. C'est vraiment une merguez. Tony merguez. Comme la saucisse. C'est quoi ton blaze? Tony merguez. Comme la saucisse. Non, mais vous avez pas la ref. Ça sert à rien que je le redise, vous ne l'aurez toujours pas. Je l'ai fait une dernière fois pour être sûr. C'est Lascar, les gars. Lascar, mais le film. En fait, tu vas lancer le. Alors, ça va être drôle. Tu vas Non. lancer. Alors, attends, mais il faut que j'ai une idée là. Tu vas lancer le sort. Tu vas sentir que ça va partir avec une puissance. Comme t'en as rarement. Comme t'as rarement lancé un sort, tu vas sentir la créature qui va avoir mal, qui va hurler, qui va rester debout, mais Mais pas Marius, qui lui va s'écrouler. mais au moment où tu lances le qu'est-ce qui peut être drôle? Trébuche. Tu pètes tous Non, tes non, carreaux. non. Toi, Marius, tu vois autour de toi des lumières qui se forment et qui tournent autour de toi. Tu vois 4 petites lumières qui se forment et qui Ouais. qui se forment autour de toi et tu es bien visible, on va dire. Oh non. C'est à lui de jouer. Il va venir vers toi du coup, Marius. Mais moi, j'ai trop bien Merci joué. Sam, hein. J'ai mis Merci. plein de dégâts et je me suis sauvé le cul. En fait, il va essayer de te mettre 2 coups. Le premier coup, il va rater. Et le deuxième coup, il va réussir à te toucher. J'ai toujours mon bouclier. Hein. Oui. Ah. T'inquiète C'est-à-dire pas. qu'il a fait plus que 18. T'inquiète pas. Tac. Et tu subis 5 points de dégâts. Ok, c'est honnête. Alors qu'il arrive à te mettre un coup en plein dans le coude.
tu vas sentir assez fortement la secousse dans tout ton bras. Mais tu es toujours debout. À toi, Samu. Non, à toi, Marius, du coup. Pardon. Alors, du coup, je range mon bouclier, je prends Nocturno et je lui baisse sa grand-mère. Ok. Vas-y, fais ton attaque. Là, t'as plus ton truc pour faire la double attaque. Hein. Et j'ai pas le droit de faire des dégâts là. Ça fait 11. Et en fait, tu vas essayer de mettre un coup avec Nocturno. Mais tu vas voir que elle va rebondir en fait sur un endroit, t'as tapé en plein dans un bouclier. Et par contre, Merde. vous voyez en fait, là j'en profite de faire du premier tour. Vous voyez en fait un peu mieux, vous discernez plus la créature. Vous voyez qu'en fait, en plein milieu de son torse, se situe le triangle. Le moule du triangle à peu près de la taille de celui que vous avez aperçu chez Régulus, qui est en plein milieu de son torse. Donc vous voyez la matrice en fait en plein milieu de son torse qui semble l'animer. Je vais la chercher. Et à toi Samuel, que fais-tu? Attends. Je réitère. Pour réfléchir là. Avec un autre sort. Du coup. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de noter, j'ai utilisé un emplacement de sort niveau 2 du coup. En faisant ça. Oui. Mais je vais le noter tout de suite avant de faire de la merde. Attends. On va faire ça et je reprends. Et du coup, je pense que je vais utiliser un petit sort niveau 1, Ouais. voire un tour de magie, je sais pas encore. Non, je pense qu'on va partir sur geyser d'énergie. Mais non, le chat, il a éternué. Pardon. Geyser d'énergie, du coup. Geyser d'énergie, vas-y. Donc niveau 1. Tu Yes. dois faire un jet de sauvegarde de quoi? Dans 30 secondes, je me mets juste l'emplacement de sort, comme ça, j'oublie pas. Là, j'en ai plus que 2. Du coup, pardon, tu disais? C'est quel jet de sauvegarde que je dois faire? Attends, je regarde ça. Oups. Dextérité. Difficulté combien? Je sais pas du tout. Bon, de toute façon, c'est un échec critique, donc fais tes dégâts. C'est une Pas des singerie, et hein. je C'est choisis une singerie. son. Ouais, ça fait 2 là. Ça me casse les couilles. J'ai jamais fait ça. 2 échecs critiques d'affilée, là, ça fait mal. Hein. Pourquoi 3? Bah t'inquiète, moi je connais. 16. Pourquoi t'as lancé 3d8? Ah, parce que c'est mes dégâts. Ouais, mais je t'ai dit de les doubler. Mmh. Attends, geyser d'énergie, c'est pas 3d8. Je pensais que c'est que pour. Ah bon? C'est 2d8, non? Ouais, attends, bah je dois vérifier, mais. Elle subit 3d8 dégâts du type préalablement déterminé. Ok, c'est quoi le type de dégâts? Wesh. On va dire. Poudre encore, je pense. Comme ça, je lui remets le même dans la gueule. Ok. Tes dégâts, du coup, pardon. Donc critique, donc x2. J'aime ce que je vois. 32. Et tu vois la foudre s'abattre sur la créature. Tu sens que ça traverse toutes les parcelles de son Mille corps. billes. Ça traverse toutes les parcelles de son corps. Elle hurle. Et là, par contre, elle va se diriger vers toi et va essayer de te mettre un coup de pied avec une de ses lames qui semble remplacer un de ses orteils. T'as combien de classes d'armure? 13, toujours.
Il va Est-ce que on réussir peut à dire te, 32 pour changer. à te choper avec le pied et ensuite te mettre un coup de poing. Tu lui J'aime me battre. subis 15 points de dégâts sur les deux attaques. Hmm. J'allais dire, je sais même pas s'il me reste 15 points de paix, moi. Mais si, je crois qu'il me reste 18. Oh, t'as 1 HP. Alors que le golem t'envoie valser contre le mur. Oh, bâtard. Toi, Marius, que fais-tu? Donne-moi la potion, là. Attends, tu peux me jeter un des 20 s'il te plaît, Sam? À chaque fois, j'oublie. Bien sûr. Je refais pas de la merde. Va. Et au moment où tu lances ton sort, tu vois, alors là, tu vois le trait de feu qui se lance en même temps. C'est quoi déjà pour le trait de feu pour que j'esquive? Et dextérité, non? Alors attends, je vais vérifier que je fais pas de la merde. T'as tellement fait de la merde. Il a jeté 200 en même temps. Oh merde. Il t'a juste donné. Ah attends, Une non, attaque en pardon, plus, en pardon, fait. pardon. Et t'as le trait de feu qui s'en va. Ok, non, c'est bon, et qui part vers le golem. C'est quoi déjà, pardon, du coup? Dextérité. Difficulté 14, je crois, toi. Je sais pas du tout. Et sur ta feuille de sort, c'est marqué en haut. T'as DD jet de sauvegarde. Regardez ça. Alors. DDG de sauvegarde. 12. Et tes dégâts. C'est quoi le bonus d'attaque? Ça, c'est quand tu dois faire. C'est quand toi, tu dois faire le jet d'attaque. Ok. Par contre, j'ai déjà fait mes dégâts, non? Je l'ai refait. Donc, tu fais tes dégâts du trait de feu. Et de feu. Donc faut que je check combien j'ai des C'est attaques. un des 10, je crois. Je vérifie ou je fais ça? Vérifie quand même. Et il me semble que c'est ça. Je trouve pas. Attends, je te dis, ok. Sûr? Ah non, pardon, trait de feu. Un des 10. Vas-y, fais tes dégâts. Et tu vas avoir le trait de feu qui va toucher la créature. Elle hurle encore, mais elle est toujours debout. À toi, Marius, que fais-tu? Me fracasser. Ok, vas-y. D'abord, je me heal. Attends, j'ai combien de PV? T'as 26, je crois. 21. Moi, j'ai 21. Oh, j'ai pas besoin de me heal. Je vais le fracasser avec Nocturno. Ouais. 2d6. Honnête. Ah non, plus 1. Hmm. À chaque fois, non? Je sais pas si c'est à chaque fois, mais. Je crois pas. Si c'est plus d'un à chaque fois, hein, pour toucher. Attends, vas-y, fais. Attends. Du coup, tu veux attaquer avec Nocturno? Ouais. Donc fais ton jet d'attaque. Ah oui, j'ai pas fait le jet d'attaque, pardon. Ma gueule! Donc ça rate. Mec! À toi, Sam, que fais-tu? Il s'est endormi.
Ça, Oui. Que fais-tu? À toi de jouer. Ah oui, ça a encore raté son attaque. Ouais, j'ai encore flop, désolé. T'inquiète, j'ai l'habitude. Mais il me reste plus beaucoup de points de vie. Vas-y, je t'envoie la fiole. Ah non, c'est pas à mon tour, mais vas-y. Pas dû faire ça au début de ton tour, frère. Je vais clamer. Prends ton bouclier déjà. Qu'est-ce qu'il me reste comme attaque moi Prends ton bouclier et jette un carreau. C'est toi mon bouclier. Et ouais, vas-y, je jette un carreau. Ok, vas-y. Bah oui, du coup, tu sors ton arbalète et tu tires, vas-y, fais tes dégâts. Enfin, fais ton jet d'attaque, pardon. Un des 20 donc. Ouais. Dextérité, je plus crois. 2 du coup. 16. 16. Vérifie que c'est ça, le bonus d'attaque. Du coup, c'est quoi? Ah, il bug bien là. Le bug de malade. Machin, hein. Ouais, Je vais couper ma caméra la dernière fois si ça marchait mieux. Vas-y. Du coup, le bonus d'attaque, c'est combien? Bonus Je d'attaque sais pas, je peux le voir où. dans ta fiche de personnage normal, à côté de arbalète, tu auras ton Ouais. bonus d'attaque de marqué. Plus 2. Ok, c'est ça. Donc ça fait 16, fais tes dégâts. Ok. Alors. C'est quoi du coup avec les flèches machin là On verra après, d'abord fais tes dégâts normaux. Ouais mais les gars, C'est marqué. mais tu m'as pas dit pour les flèches. Non mais je veux juste que tu fasses ton jet d'attaque normal pour l'instant. Ah ok pardon. Je regarde alors. 1 des 8. Un des 8 et tu rajoutes un des 8 et un des 6. Et je le double. Non. Ça y est, frère. Alors que en fait Abuse aussi. tu vas sortir ton arbalète, tirer. Décris-moi ton action s'il te plaît. Bah je sors la baguette et je tire. Ah non mais tu viens de la tuer, décris-moi ton action. Je l'ai tué là. Ouais. Et bah en gros je vois que Marius il est en PLS alors je plonge sur le côté là comme ils font les gardiens de foot mais avec l'arbalète dans les mains. Je lui tire dessus. Je fais genre une roulade stylée et je lui dis je dis un truc à Marius genre petit tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ok. Tu te ça en fait et tu vas voir que quand tu vas tirer, tu vois la flèche qui va tourner sur elle-même, accélérer, et tu vas voir des éclairs se former autour. Tu l'entends crépiter et elle va se planter dans le golem, faire une décharge, et tu vas le voir tomber au sol. Et la matrice va glisser et se déposer à quelques mètres de vous. Ok. Je veux pas dire mais il la aise tout seul. Hein. Tu ne seras jamais que le second. Non. Bah moi j'ai aise le cœur tout seul donc Ouais mais le cœur il avait 30 PV quoi. Alors que moi 30 PV c'est ce que Ouais. j'ai fait en une attaque. Putain, il a fait 2 échecs critiques le mec en face, frère, c'est abusé. Ouais bon, bien joué, bien joué. J'étais pas en forme. Non mais merci, tu m'as sauvé la dernière fois. Commencez à... J'ai Donc le tanké, calme, au moins. le calme commence à On revenir. va- Grisou sort de ton corps, Sam. Il sort un miroir. Il sort le fameux miroir pour appeler Régulus. Il fait
Maître, maître, nous avons trouvé la matrice. Et j'entends la voix grave de Régulus derrière. Bien. Chiaroscuro est toute proche à présent. Je le sens. Et ceci grâce à vous, mes amis. Soyez assurés que vos noms rejoindront à présent les légendes d'Oblivion. Mon nom était déjà dans la Alors, légende, qui avant récupère que la je sois matrice des né. deux qui des deux récupère la matrice? C'est Marius, moi je me tape déjà la pieuvre et le chagrin. Vas-y, c'est Wam. En fait, au moment où tu vas la récupérer, tu vas voir qu'elle va t'échapper des... En fait, tu vas la récupérer et tu vas sentir comme un aimant. Tu vas la voir Alors, attends. Oui, d'accord. Donc tu vas la voir comme si un aimant l'a tirée. Et à un moment, tu vas devoir la lâcher parce que la pression est trop forte. Et tu vas voir la matrice qui va se mettre dans Grisou. Tu vas la voir rentrer dans la poitrine de Grisou. Et un sigle va s'inscrire sur l'endroit où la matrice est rentrée. La matrice a disparu et tu vois Grisou. Il est effaré quoi. Il vous regarde et là que s'est-il passé? Hop. T'as bouffé la matrice quoi. Et là du coup vous voyez ouais le sigle, une sorte de triangle qui apparaît sur son torse. Et du coup il dit à Régulus, Régulus vous dit à tous enlevez vos médaillons, je vais vous renvoyer dans votre monde. Vas-y. Trop bien. Moi je réfléchis. Non en fait on reste un peu non. On va se faire une grillade, on va revoir le mec, il va encore nous féliciter, il va encore nous donner des trucs. Je sais pas. Il veut vraiment qu'on fasse ça maintenant? Lui il vous dit de faire ça. Oh, d'accord. En vrai on l'écoute quoi. Sinon on va se faire baiser. Donc, vous retirez vos colliers. Nous. Vous retirez vos colliers et quelques minutes après, vous vous téléportez là où vous êtes endormi, à l'auberge de la Lucinose. Dans vos lits. À l'époque. Vous vous réveillez avec tout votre équipement. Grisou est rentré dans ton corps, Sam. Que faites-vous? Oh, Peter, ce mec. Et on a toujours la matrice. Enfin, Grisou, il a toujours la matrice. Ouais, il a toujours le signe. Enfin, il est rentré dans le corps de Sam et là vous vous êtes téléporté. Donc Grisou est avec vous. On peut lui demander s'il sait du coup où sont les fragments de Chiaroscuro maintenant qu'il a la matrice. Déjà, attends, vous êtes chacun dans votre chambre, dans l'auberge. On se rejoint. Vous allez dans le réfectoire. Pardon, on sort. On va pas aller dans le réfectoire. Et en fait, vous allez sortir. Grisou va sortir du corps de Sam. Quand tu vas lui demander s'il voit des trucs, il va te répondre négativement. Il voit rien de. Ah merde. Pour l'instant, il voit rien. Il se sent bizarre, mais il voit rien. Ok. En fait, au moment où vous allez sortir, du coup, Grisou va rentrer encore une fois dans ton corps, Sam. Et vous voyez au loin Pangoria. Viens vous voir. Vous êtes enfin rentré. Ça fait 2 semaines que vous êtes partis. Ah ouais. Alors Ah, pour mais c'était rappel, important. vous avez l'impression que ça fait 3 jours que vous êtes partis. 2 ou 3 jours. On n'a pas mangé depuis tout ce Ah temps. ouais. Mais si, on a graille chez le truc du dragon là. Le Draco ivre. Mais oui, mais ça fait une bouffe en 2 semaines, frère.
En plus, c'est même pas vraiment une vraie bouffe puisque c'était dans un rêve. Un rêve. Ah, mais on est en sèche. On est en sèche, t'inquiète. Et en fait, elle va vous dire ça. Que vous est-il arrivé? Je vois rien. Elle est au courant, elle, pour Régulus et tout ou pas? Non, elle sait qu'il menait une quête, l'Uncarnos, mais elle sait pas exactement à quoi ça correspond. On fait les mecs mystérieux là. Genre, nous avons Moi, je dis, nous avons accompli mené à bien la quête de les l'homme dernières. Ouais, c'est ça. Non, nous avons poursuivi nous avons mis fin à la quête de. Comment il s'appelle? Oh non, De la quête est pas l'Uncarnos, finie en soi. euh, La quête, c'est de retrouver les fragments de la clé. Non. Mais bon, d'accord. Ouais, bon. Nous avons honoré la mémoire de l'Uncarnos en poursuivant sa quête. Voilà. Bien. Bien ça. Bien. J'ai reçu un message de Malator. Il m'a envoyé un aigle de l'Empire. Oh, c'est la classe. C'est pas. Attends, j'ai reçu un message, je te fais écouter le vocal. Elle vous tend la lettre. Et en fait, sur la lettre, il y a marqué je suis rentré à. Alors, c'est quoi déjà la capitale de l'Empire? Que je me souvienne. Je m'en souviens plus. Pas grave. Je suis rentré à. Je suis rentré à la capitale de l'Empire. J'ai pu discuter avec mes supérieurs. Ils ont accordé le droit de compagnie à la Compagnie des Vents. Elle est donc officiellement sous votre joug et faites-en bon usage. Valkyne vous passe le bonjour et va bien. Mais je me fais du souci pour Ravi, qui était parti avec moi, mais qui a voulu passer la nuit dans une taverne et qui a disparu. Non, mais On pas. s'en bat les couilles. Du coup, donc Valkyne est parti avec Malator est du coup à la capitale de l'Empire. Et Ravi a disparu. En gros, c'est ça les 3 points du. Je ferais pas mieux. Je pense qu'il s'est fait kidnapper par l'écorcheuse. Et qu'elle veut des renseignements. Peut-être. Il y a moyen. Il a voulu passer la nuit dans un bazar de la ville et le lendemain il était plus. Enfin, ils l'ont pas revu quoi. Ok. Peut-être qu'il a juste trouvé une bonne affaire et il s'est cassé. Et Dans les sur bazars, ce, des fois, la suite, la prochaine fois? ça marche. Vas-y. Ça vous va? Bon, vous passez tous niveau 4?